Ça fait un bon moment que je vous ai pas amené dans ma vie d'entrepreneuse. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait un vlog non plus. Donc, on va vlogger cette semaine. Aujourd'hui, on est le 1er décembre, on rentre dans le dernier mois de l'année et qui dit dernier mois de l'année dit forcément gros objectifs. Cette semaine, du 1er au 7, je vais essayer de vlogger tous les jours, à savoir que j'ai un pop-up à gérer avec des horaires de 11h à 20h au 55 rue du Mont Cenis, Paris 18. Au moins, quand vous verrez cette vidéo, il vous restera une semaine pour venir. Et j'ai également à gérer mes réseaux sociaux, donc le montage de cette vidéo, le montage d'autres vidéos, poster des stories sur le compte Lucille, poster des shorts sur YouTube, et également des clients, dont un rendez-vous client important, il me semble que c'est mercredi matin, pour le shooting de fin d'année. Ça fait pas mal d'objectifs, ça fait beaucoup d'heures de boulot, et j'avais envie d'essayer de vous montrer comment je vais concilier tout ça. Je dis bien essayer de vous montrer, parce que je suis pas sûre d'être capable de réussir à vlogger tous les jours avec ce rythme de folie, surtout vu que j'ai pas vlogué depuis quelques temps, je pense que j'ai un tout petit peu perdu l'habitude, mais bon, on va essayer. J'aime dire que rien n'est impossible. Vous allez voir comment tout ça se passe. Allez, je commence par vous embarquer avec moi, parce que là, actuellement, c'est le début du chargement pour le pop-up. Il est 12h50, il me semble, et là, il doit être 12h50 quasiment, hein. Et le transporteur arrive à 13h. Tout est déjà conditionné pour être envoyé. Et ça sera vraiment la première grosse étape de notre semaine, l'installation du pop-up. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup à transporter, c'est qu'on a tout ça. Et ça, c'est vraiment rien, hein. Je vais vous montrer tous les vêtements. On a un espace de... de toute façon, vous avez déjà vu dans mes vlogs, hein. On a le showroom. Là, il est totalement vide. Et il y a vraiment tout ça à transporter. Plus, on a dû en mettre là. Et là, c'est le gros bordel, parce qu'on a dû évacuer ce qui restait... normalement dans le showroom, quoi. Voilà. On vient d'arriver. Mon collègue est déjà installé. Et du coup, on va prendre tout l'autre espace. Il y avait des travaux quand on a visité, donc j'avais l'impression qu'il y avait moins. C'est vraiment cool, là. C'est bien, bien grand. La lumière, elle est top. Bref, je vais aller les aider quand même, hein, parce qu'il y a tout ça à décharger. Premier jour, le mardi, jour de l'ouverture officielle. Tout s'est bien passé hier. Là, je suis dans les transports, il est 9h. Je vais essayer de vous montrer plus que ça en boutique parce que hier, j'ai pas tant filmé que ça finalement. Et ce matin, en partant, j'avais pas le temps. Bon, je suis enfin sortie du RER. Je suis là, je fais la boutique dans vraiment quelques mètres. J'espère qu'il y aura du monde qui fait la queue à l'ouverture. Ça nous est arrivé la dernière fois avec Johan. Donc, on va voir si c'est le cas. Moi, je me rends compte à la caméra que j'ai déjà des petits yeux. Or que c'est que le jour 2, enfin le premier jour d'ouverture théoriquement, sur 13 jours. Waouh! J'ai peur de ma tête à la fin de la semaine, enfin des 13 jours. Ou peut-être qu'il est pas encore là. On va découvrir ça. Ouais, c'est ça, il est pas encore là plutôt. En même temps, j'ai vachement d'avance. Je pensais qu'il allait y avoir des gens devant et après je me suis dit non mais j'abuse, genre... Ah ouais, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais... Bah même à Montreuil, mais là tu vois, je me suis dit quand je suis arrivée, il était quand même 35-40, tu vois. Ouais, t'inquiète, qu'elle descende pas jusqu'en bas de la rue. Je crois qu'il faut que je les enlève mes trucs. C'est la nana qui est venue hier, elle m'a dit de les dégager. Et je pense que c'est un très bon conseil, ça. Elle m'a dit c'est moche, enfin pas c'est moche, mais faut le mettre sur le mur. Tout le monde se les prend, c'est pas... En fait, si t'en as un qui tombe, après t'as pas envie d'aller chercher sur un autre portant où t'as le même type de panneau. Donc je vais écouter les conseils. Bon, franchement, on a quand même du passage pour ce premier jour.
très sympa. On a fini d'installer ici. Là. Et la partie petits bijoux aussi. Ça c'est mon look du jour. C'est vrai que j'ai pas fait mon look du jour. Assez simple. Surtout faut avoir chaud parce qu'on doit laisser la porte ouverte. Puis voilà. Là il est 15h je crois. Donc ça fait plaisir un peu de passage à 15h. C'est souvent les heures creuses. On est mercredi, on vient d'ouvrir, on a mis notre petit stop trottoir. J'ai clairement mis genre haut de ski, pantalon de ski. Parce qu'en fait je vais vous montrer. Hop, on laisse la porte ouverte. Et ça fait que franchement le matin ça passe, mais au bout d'un moment le soir là quand il commence à faire un peu nuit ça caille vraiment dès 17h. Je pense que j'aurai un petit rhume à la fin, mais bon, c'est pas bien grave. On a fait un petit restock, enfin surtout Johan, parce qu'il a une nana hier, une brocanteuse qui lui a acheté tellement de vestes Balmain, un truc de fou. Donc voilà. Bon, en soi rien n'a changé, hein. Vous pouvez rentrer si vous voulez, c'est une boutique, c'est un pop-up, on est là pendant 15 jours. Donc vintage, seconde main. Et hello, on est jeudi, j'adore ce plan, je trouve que la caméra elle rend super bien d'ici. Au moins vous le voyez bien, j'ai refait faire mes mèches ce matin. J'en ai fait une petite en plus là derrière, ça se fond, c'est trop beau. Je suis allée chez Les Ciseaux Bleus, c'est à Alfortville, j'y vais vraiment depuis genre des années. C'est ma coiffeuse officielle. Vous savez que je suis arrivée au pop-up un peu en retard, mais j'en ai profité pour ramener un micro et une cafetière. En fait c'est surtout ça qui m'a mis en retard à vrai dire. Parce que là, on allait se prendre des cafés et ça nous coûtait ultra cher niveau budget. Donc c'est bien mieux de faire ça. Et pareil pour les plats, on peut se faire à manger ou acheter des plats tout prêts et les mettre au micro-ondes. Vraiment, c'est pas négligeable parce que quand on fait un event comme ça, entre le transport, que ce soit vos tickets de métro, votre passe Navigo ou le transport de votre stock, plus les petites dépenses liées à la nourriture, donc café, repas du midi, parfois un petit snack de temps en temps, c'est vraiment un gros budget. Franchement, nous, on a compté que même si on tirait vers le bas, ça nous revenait au moins 150 € par personne. J'allais aller filmer la cafetière et notre micro-ondes, mais je vais montrer le paillasson en même temps. Hop, je vais le remettre tout devant. Ça, c'est des petites techniques visuelles pour qu'on nous repère. Hop. Et le petit tapis rouge pour les clients, carrément. C'est vrai qu'en plus de la cafetière et du micro-ondes, j'ai ramené ces paillassons-là. Je vais vous montrer. De toute façon, je vais en profiter pour me refaire un café. Nos petits backstage. Donc le vieux micro-ondes là qui traînait dans ma cave. Et la petite cafetière pour survivre, parce que quand même ça caille. Hein. C'est vrai que on a tous les deux nos vestes. Bon, allez. Ça part. Je vous reprends parce que je vous avais pas dit aussi, je vous avais parlé d'un gros tournage avec un client. Finalement, ça a été annulé parce qu'ils ont eu un dégât des eaux en boutique. Genre vraiment, ils ont pas de chance, les pauvres, c'est une galère. Surtout avec la période de Black Friday qui vient de passer, les envois à Noël et tout. Bref, je vous reprenais pas pour ça, mais j'y ai pensé. Là, je suis en boutique et en fait, on est sur une vraie optimisation de temps. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est que je vais prendre mon téléphone là. Hop, je le pose sur le moment pour avoir les mains un peu plus libres et parler tranquillement. Et je vais faire des photos pour Vinted. Donc je sélectionne certaines pièces que je vois que les gens quand même regardent pas mal en boutique, qui sont un peu encore parties. J'envoie à Abdé, avec qui je travaille, ça vous avez compris. Il s'occupe de les poster, de faire la description, les textes, tout. On met sur notre Drive, sur notre Notion, comment donc que ça part sur Vinted mais que c'est aussi en boutique. Et au moins en fait dès qu'on fait une vente soit sur Vinted soit en boutique, on va cocher sur le Notion la pièce en vendue. Donc c'est super important, vous voyez, d'avoir un bel inventaire. C'est aussi une question de stratégie pour voir ce qui part et surtout pour pas faire d'erreur tout simplement. Moi je vois que c'est vendu sur Vinted, je vais le retirer directement ici en boutique. Je vais vous montrer un peu ce que je vais choisir comme pièce. Je pense que je vais prendre ce gilet et ce petit haut un peu dans le mood western. Et après, je vais prendre 2 pièces all money. Et en all money, je crois que je vais prendre ce haut qui est en cachemire et soie. Et peut-être le petit rouge. Voilà, je sais que c'est des pièces que les gens regardent, elles sont toujours pas parties. On va voir si ça part plus vite sur Vinted ou en boutique. De toute façon, c'est du testing. Je pense que je vous laisse pour aujourd'hui, parce que là, je vais aller m'occuper de faire ça. Et après la fin de la journée, il est déjà 17h, on ferme à 20h, ça va passer assez vite. Je vais avancer aussi le montage de cette vidéo en boutique. Vous avez vu, on a fait nos petits setups avec nos ordinateurs et tout. Et j'essaye de vous reprendre demain. Je prends à mon arrêt de bus. Je ne suis pas coiffée, en fait, je me coiffe à la boutique maintenant. J'ai ma petite brosse dans mon sac et ça m'évite d'être décoiffée dans les transports. J'ai un look, comme vous pouvez voir, original. Vison, petits gants,
et un petit haut Nike. Je trouve que comme ça fait assez drôle. Gros pull, jupe, franchement ça caille tellement en boutique, ça je vous l'avais déjà dit qu'on n'a plus le choix. D'ailleurs là on dirait que je n'ai plus de cou, c'est immonde, je sais pas, je ressemble à rien, on voit qu'une grosse tête ronde. J'ai plein de trucs là. Franchement je galère un peu le matin pour y aller parce que tous les jours j'essaye de restock un peu. Et là en plus je ramène une Dremel, donc c'est un outil de bricolage, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et moi je vais l'utiliser pour essayer de faire de la gravure sur jean ou sur cuir. Donc c'était un peu notre occupation du jour en boutique. Si on n'a pas trop de monde, j'ai fait exprès de la prendre. Sinon, mon bus arrive dans 1 ou 2 minutes, donc je vais bientôt vous laisser. Hier, je n'ai clairement pas eu le temps de revloguer. L'air de rien, on a eu du monde et puis on avait aussi du boulot, en fait, chacun de notre côté sur nos ordinateurs. Et ça fait que j'ai pas forcément de le temps de vlogger en boutique. En plus, j'ai peur que ce soit un peu répétitif. Mais bon, je voulais quand même vous montrer une petite galère comme là. Attention, le bus avec 50 000 trucs dedans. Et des looks improbables parce qu'on se caille en boutique. Je vous montrerai peut-être un peu le restock et quelques pièces. Je vais voir. Je vais aussi en arrivant commencer à monter ce vlog. Il y a mon bus. Pour moi c'était petit moment couture. J'ai réparé cette robe qui est très belle. Je vais lui remettre la ceinture et elle va aller directement en boutique. Hop là, ici, avec les autres robes vintage. Hop là. On est lundi, une nouvelle semaine au pop-up commence. Je voulais vlog une semaine puis une autre semaine et finalement j'ai pas du tout eu le temps. Je trouve que le vlog est pas assez long, j'ai vite fait commencer le montage à la boutique. Ce que je dis dedans en plus, parfois c'est assez brouillon parce qu'on est dans le rush, ça fait le charme du vlog. Mais je ne veux pas poster genre 7-8 minutes de vlog un peu brouillon. Donc on repart ensemble pour une deuxième semaine. Objectif de cette semaine, faire un meilleur chiffre que la semaine dernière. Ça toujours. Je commence aussi à racheter du stock, donc ça me fait un truc en plus à faire en boutique. Abdé va le chercher, et là en fait je suis en train de l'attendre, au moins je repars directement avec mon stock. Ce matin j'ouvre solde, ça me permettra de me poser, d'avancer mes clients et tout. Et j'ai plusieurs autres rendez-vous le matin dans la semaine. Ça me saoule un peu parce que j'avoue j'avais envie de commencer à gratter du sommeil vu que là la fatigue est là. Je pense que je n'ai pas les mêmes yeux ni la même tête que la première semaine. C'est vrai que 2 semaines sans un jour de pause, ça fait long. J'ai calculé le nombre d'heures de boulot que j'ai fait et il s'agit de 98 heures. Je pense que très honnêtement, c'est ce que je fais ici, puisque de toute façon, ma passion, c'est mon boulot. Donc, quand je termine mon boulot de la journée, je fais mon boulot du soir, le montage, beaucoup de réseaux, enfin de mes réseaux sociaux et tout. Mais je l'ai fait à la maison, ici, genre sur le canapé. Je fais quelques déplacements dans la semaine, mais c'est quand même beaucoup moins lourd. Là, j'ai 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir, plus les soucis parfois de RER qu'il y a. Enfin, 1 heure. Allez, je suis peut-être un peu marseillaise, je pense que genre 40 minutes. Mais bon, quand même, c'est vrai que la boutique fatigue beaucoup plus. Je l'avoue, surtout avec aucun jour posé dans mon canapé à la maison, à pouvoir faire le boulot qui me vide la tête. C'est difficile, mais je vais tenir. Voilà, on a décidé de fermer samedi. En fait, on voulait faire une vente privée le dimanche. Mais hier, on a regardé nos stats tous les deux. On a vu qu'on n'avait pas assez de passages en boutique. Donc, on a décidé de fermer samedi soir. Samedi soir, ça sera donc le grand remballage. Voilà, je vais essayer de vous montrer au mieux comment ça se passe. C'est vrai que ça peut être assez redondant. Je vais essayer de plus me donner pour cette deuxième semaine. J'ai pas l'habitude de vlogger, d'être en boutique, d'avoir mes clients. Mais voilà, je vais essayer de commencer à construire ça dans l'hypothèse où un jour, on sait jamais, j'aurai une boutique collection Ekin. Il faut que je montre à quel point je suis folle. Je me suis levée plus tôt ce matin pour faire des tests de custom. Voilà, vous en verrez plus bientôt si ça marche. Mais là, premier essai, c'est cette jambe-là, j'ai fait des trous, vous pouvez le voir. La deuxième, déjà beaucoup mieux, donc c'est plutôt pas mal parti. Et oui, ça par exemple, pour moi, faire du custom, alors que c'est clairement pour la fripe, ce n'est pas du boulot, parce que ça me vide la tête. Alors, je vous montre un peu la boutique, puisque j'ai quelques petites pépites dans mon restock. J'ai celle-ci, j'adore ces modèles. J'ai rajouté elle aussi pour le côté western. Et voilà. Mais vous voyez, c'est pas mal parti. Là, j'ai trouvé le truc des fleurs, mais je crois que je l'avais déjà dit. Sinon, je pense que j'ai l'air de plus en plus fatiguée. Voilà, quand même, je suis fatiguée. Heureusement que vous voyez de loin, je vous jure. J'ai pris la flotte, du coup, mes cheveux, ils ont un peu d'éteint. Bref. Là, lundi, c'est un peu calme. C'est limite un peu stressant, je trouve, que ça soit aussi calme. Mais bon,
Finalement, on a bien marché dimanche en fin de journée par rapport à ce qu'on pensait. Et je sais que le lundi, c'est calme. Ça reprendra mardi, mercredi. Et puis samedi sera sûrement notre plus grosse journée. Bref, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire, je pense, pour aujourd'hui. Je vais prendre mon petit spot là, je me suis mis mon ordi et je vais travailler pour les clients parce que j'ai de la chance, je n'ai pas pris de retard vu qu'on a bien programmé que Abdé avance à la maison, mais j'ai pas envie d'avoir le risque de prendre de retard et j'ai surtout envie d'avoir un jour à la maison où je fais le point entier sur cet event dès qu'il se termine. Vous voyez, quand on tourne, c'est jamais fini, parce que même si je suis en pyjama et qu'il est 21h30 passé, c'est gestion des envois Vinted. Là-dedans, je vais mettre le restock. Donc là, je prépare mon restock et mes affaires pour demain, plus être sûr de ne rien avoir oublié pour mes clients. Donc c'est le gros bazar ici. J'ai mon petit plaid et je vais m'y mettre en me regardant une vidéo YouTube. Sur ce, c'est la seule image que vous aurez de moi. Allez, je vous réembarque demain, mais bon, là... je pense que cette distance est très bien parce que je ne veux pas que vous me voyez en pyjama. On est mardi, je suis dans la boutique, c'est calme, c'est encore calme aujourd'hui. Franchement, ça commence à être frustrant. On rentre dans nos frais, hein, ça c'est l'essentiel, mais voilà, le temps en boutique est long. Heureusement qu'on a pas mal bossé aujourd'hui. Mon acolyte de boulot. J'ai mis du coup tout au bout là-bas un panneau avec écrit pop-up qui pointe vers ici. C'est celui qui était là. On va voir si la signalétique change quelque chose. Je ne suis pas persuadée. Mais bon, voilà. C'est vrai que de toute façon, c'est le début de semaine. On espère que ça sera mieux les autres jours. On est mercredi matin. Regardez, c'est toujours la galère dans ma rue. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Ma coiffeuse avait raison. Elle m'avait dit que ça faisait trop longtemps que j'avais gardé le violet dans mon pot en fait et que ça ne marcherait pas, que je n'arriverais tout simplement pas à le refaire tenir sur mes cheveux parce qu'il était périmé. Je l'ai pas cru, j'aurais dû. Il faut à tout prix que j'aille en racheter. Ça c'était le petit point beauté. Je fais attention où je marche, hein. Désolée si je regarde en bas, mais voilà quoi. Et je vais essayer de pas trop me pourrir non plus. Là, je pars pour un rendez-vous super important, rendez-vous pro, dont je ne peux pas vous parler, mais je vous en parlerai peut-être plus tard. J'ai pas envie d'en parler tant que je vois pas vers où ça va, si ça aboutit pas. En attendant, c'est Johan qui tient la boutique. Après, j'arrive et j'espère qu'on fera des meilleures journées, parce que je vous avoue que si ça va en descendant, en fait, on a fait la première semaine vraiment en plan août, en montant. Sinon, on l'a fait en descendant, ça va être un peu compliqué moralement. Je viens de croiser mon voisin, j'ai coupé ma cam. Je pense qu'ils ont capté mon métier, mais j'ose quand même jamais continuer mes vidéos devant eux. C'est bon, je suis à la boutique, Yoann est allé chercher à manger. Le rendez-vous que j'avais avant pour le boulot s'est super bien passé. J'espère que je pourrai vite vous en parler. Je voulais vous montrer ce que je faisais concrètement quand j'arrivais en boutique. En fait, je bosse, là j'ai mon ordi et je suis en train de faire mon petit point pour mes clients. Et je bosse aussi pour Collection Equine, je fais le bilan sur l'inventaire, je regarde ce qui s'est le mieux vendu. Vraiment, c'est super important. Je vous avais déjà parlé dans un vlog du suivi de l'inventaire. C'est très très important parce que là, par exemple, j'ai vu que certaines pièces je les vendais mieux, donc je ramène ce type de pièces aujourd'hui. Et je les ramènerai aussi demain. Ça va me permettre d'optimiser au maximum mes ventes. J'optimise aussi au maximum mon temps. Pour le moment, on n'a pas encore de clients. De toute façon, je sais que la semaine dernière, j'ai fait mes premières ventes dès 16h, donc ça me laisse un peu de temps et je sais que je vais pouvoir avancer pour les clients. Le but est vraiment que dimanche, j'ai pour une fois, rarement, je vais me forcer à me prendre un jour off, un jour où je ne vais pas allumer cet ordinateur, ou je vais essayer en tout cas, je suis pas sûre d'y arriver, mais où je vais regarder que des vidéos un peu de merde et me faire un gros débrief sur un carnet pour être un peu moins tout le temps devant des écrans. Je viens d'arriver, il y a du monde là-bas, il y a beaucoup plus de monde que les autres jours. On est vendredi d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, je me fais un petit café, sinon je vais mourir. Je vais essayer de vous montrer un peu. Et voilà, il y a eu du monde dès l'ouverture. Il est 10h43, normalement on ouvre à 11h, ça va me permettre de me prendre un petit café. Je pense que là c'était vraiment parce que les gens ils ont vu de l'animation devant qui sont rentrés directement. Mais en tout cas vendredi on attend quand même plus de monde grâce au télétravail. Samedi demain plus de monde aussi, le samedi c'est toujours mes meilleures journées. Et après le remballage. En tout cas, un truc qui me dérange profondément, je vais vous montrer. C'est que à la maison j'ai toujours mon petit agenda et mon petit ordi et ici je n'arrive pas à me refaire une routine de boulot, c'est horrible parce que du coup je fais quasiment rien alors que je pourrais faire des tonnes de choses dans la journée. J'en ai parlé à ma psy, elle m'a dit que c'était parce que j'avais des routines trop ancrées et qu'il fallait que j'arrive à m'en détacher. Je pense que la mise au point est sur ma machine à café, ma tasse de café, mais c'est pas plus mal vu la tête de fatiguée que j'ai, rien que le fait que j'inverse les mots là, vous l'avez compris.
Bref, je n'arrive pas à retrouver ces routines, ayant des routines trop ancrées, c'est assez abominable. Surtout qu'il y a un monde où j'aurais peut-être une boutique. Les rendez-vous que j'ai fait cette semaine dont je ne voulais pas vous parler concernaient ça. Maintenant, ça avance assez, donc je me dis que je peux vous en parler et que puis si je l'ai pas, c'est la vie tout simplement. Mais voilà, c'était pour avoir une boutique, un espace permanent. Ce qui fait que si je dois aller là-bas plusieurs fois par semaine, même si je vais quand même prendre des gens pour venir à la boutique, il va falloir que je m'habitue à changer de routine, avoir une routine maison où je suis en 100% TT, une routine où je me déplace en boutique. Bref, ça fait beaucoup. Bon, je vous fais un petit point pendant que mon collègue n'est pas là. J'ai réussi à travailler, j'ai bien écouté ma psy. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais si jamais, voilà, je vous écoutais. J'ai essayé de me créer ma routine et je bosse ici. Pour le moment, on a déjà fait quelques ventes, donc c'est cool. Franchement, ce vendredi, pour le moment, je le sens très bien, à part le froid dehors. Pourtant, j'ai une veste bien chaude. J'ai mis ça, un pull et un truc d'amarre, là, un maillot de corps. Je sais pas si vous appelez ça comme ça, vous. Mais je commence à me cailler alors qu'il est que 12h05, donc jusqu'à 20h. Ça risque d'être long, je vais peut-être mettre une petite fourrure en plus. Et c'est le dernier jour du pop-up. Hop là. On est samedi, il y a vachement plus de passages que les autres jours en même temps, c'est pas étonnant. Je vais essayer de vous montrer mon look. C'est un nouveau t-shirt que j'ai chiné et ça annonce la future collection, la future sélection plutôt, pardon, je trouve que collection n'est pas le mot adapté, de collection Ekin. Je pense que je vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui, de 1 parce qu'on aura du monde, je serai occupée en boutique, et de 2 parce que c'est le remballage ce soir. Je vous montrerai sûrement juste le remballage et après ça sera la fin de ce vlog. Pas filmé, oula, le remballage quand même, j'ai oublié de filmer ça avec des nouvelles pochettes très qualitatives. Je sais pas si je rigole ou pas, en vrai c'est très pratique, c'est juste qu'on en a pas assez. Et j'ai déjà préparé pour le prochain pop-up. En fait, tout est noté. C'est assez genre la 10e pochette que je dois amener pour mon pop-up, la 4e, et ce qui va aller sur Vinted aussi, déjà noté. Bref, tout ça pour vous montrer que je suis une personne organisée et intelligente. Le transporteur est arrivé, nous allons nous en aller. Hop là. Et c'est pas plus mal, parce que je commence vraiment à être claquée. Donc, c'est une fin de vlog. À très vite pour de nouvelles aventures.